Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous servir en ce mercredi 1er juillet. Eh bien, on est très content de vous tenir compagnie jusqu'à 9h30. Et bien sûr, votre matinale aujourd'hui, le Bonjour d'Algérie, vous embarque dans un avion, on va dire, pour découvrir déjà les journées de sensibilisation qui visent à sensibiliser le citoyen à la consommation de l'électricité. Eh bien, c'est la Sonelgaz qui sera avec nous. Et bien sûr, on parlera alors d'une spécialité qui est très en vogue actuellement, c'est la naturopathie. Eh bien, on va recevoir sur notre plateau une naturopathe. C'est une femme, oui, on va parler de cette spécialité. Et bien sûr, le premier prix du président Abdelmajid Tebboune, eh bien, il est attribué à un jeune. Alors, un jeune qui est spécialiste en musique, bien sûr. Et bien sûr, un club de handball où il était en excellence B. Et là, il a accédé en excellence A. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant une année. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est l'artisanat qui est à l'honneur. Et ce sont deux jeunes pâtissières qui vont nous parler de leur spécialité. Alors, c'est assez, on va dire, très particulier puisque elles se sont spécialisées dans la pâtisserie pour les malades cœliaques. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous allez découvrir beaucoup de pépites avec nous en cette matinée. Et bien sûr, comme d'accoutumé, on vous propose et on vous offre une très belle interprétation de Issaoua de Mostaganem. On se retrouve juste après. Restez avec nous. بالشيخ بعيد وانا بالغرب داخل ماشي لاقيني بيك يا سيدي عبد القادر يا ما عذرونيش عاشقين في الغرام وانا نعيط ديواني يا نبي في كل حين يا سامعين من البياع والشاري
Tiré du terroir algérien, eh bien, on a pu apprécier une interprétation de Issa Awa de Mostaganem. De toutes les façons, Mostaganem, elle est connue pour son tourisme déjà. Très beau, très belle plage, très belle place. Elle a été réaménagée. D'ailleurs, Miskul Ghanaim, c'est son ancien appellation. C'est une très belle ville d'ailleurs. Donc, on vous invite à aller, quand vous serez en visite à Oran, eh bien, on vous invite à aller faire un petit tour. C'est juste à 45 minutes. Comme ça, vous découvrirez ces belles plages. Eh bien, voilà, je l'ai annoncé tout au début, la Sonelgaz qui est présente avec nous à travers son chef de division en relations et médias. Eh bien, c'est toujours Madame Fella Bouzienne et c'est toujours un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Très bien. Avec un sourire, alors là, magnifique. En tous les cas, le plaisir est toujours partagé d'être avec vous sur le plateau. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous êtes venu pour sensibiliser les citoyens à la consommation de l'électricité, surtout en saison estivale. Parce que déjà, les climatiseurs, les frigidaires, les congélateurs, c'est-à-dire, on ne peut pas se dissocier, on va dire, de l'électricité, c'est pas possible. C'est vital. Effectivement. Alors, quel est votre plan de sensibilisation pour la consommation de l'électricité ? Donc, je tiens juste à rappeler que la campagne rationalisation de l'énergie électrique a été lancée le 18 juin dernier par Monsieur le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Donc, c'est une campagne pratiquement régulière. Oui. C'est une tradition à la Sonelgaz. Oui. Donc, chaque été, on lance cette campagne. C'est une campagne qui vise principalement, Imen, à inculquer aux citoyens un comportement éco-citoyen, c'est-à-dire à consommer d'une manière efficace, tout en rationalisant sa consommation et préserver les ressources des énergies. Alors, quel est quel est le public ciblé pour cette campagne de sensibilisation? Donc, cette année, la particularité de cette campagne, c'est que nous la menons en collaboration avec l'APRU, qui est l'Agence de la promotion et de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, en compagnie avec nos partenaires de toujours, c'est-à-dire les associations de protection des consommateurs. Surtout, oui. Donc, on élargit un peu notre panoplie de partenaires et les publics sont divers. Donc, nous avons le public, le citoyen, le ménage, vous, moi, Imen, voilà. Et ça c'est vrai quand on rentre à la maison, alors que la chaleur est terrible à l'extérieur, elle peut atteindre jusqu'à 40, effectivement, c'est allumer la clim. Tout à fait. Donc, alors, et il y a même des personnes qui allument la clim, qui la laissent allumer déjà toute la matinée ou alors toute la journée. Et quand ils rentrent chez eux, ils se disent, je vais trouver mon chez-moi très frais. Et là, c'est pas logique. Non, du tout. Donc, il y a Comment faire? Comment faire? Donc, déjà, par rapport à la climatisation, donc c'est ce qui consomme le plus. Hein. Donc, chez nous, c'est ce qui consomme. Que ce soit chez nous, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans le secteur de l'habitat. Donc, c'est vraiment l'appareil qui consomme le plus. Alors, on y trouve au moins un climatiseur dans chaque foyer. Ou même deux Oui, parfois. oui, à partir de deux. Hein. Tout à fait, si ce n'est plus. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande aux citoyens, aux administrations de régler le climatiseur à 25 degrés et non pas à 19 ou 17 degrés. Que ce soit la nuit ou le jour. Pourquoi? Attendez. Surtout ce point qui est très important. Oui. On règle la clim à combien? 25 degrés. Et non pas à 19, non pas à 17. Pourquoi? Parce que la température de 25 degrés, c'est une température de confort pour le corps de l'être humain. Si on règle la climatisation à 17 ou à 19, automatiquement on va avoir froid, donc on va se mettre sur la couette tout en ayant une clim qui est allumée, ce qui n'est pas logique. Donc le but c'est de rafraîchir le corps et rafraîchir un peu l'atmosphère, tout à fait. Donc 25 degrés, il faut retenir ça, 25 degrés. 25 degrés. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire allumer la clim et la laisser allumer, non. Oui. Donc on allume, on rafraîchit. Une fois que la pièce ou l'espace est bien rafraîchi, on éteint la clim et on revient après, on réallume. C'est pas un souci. Il y a l'autre facteur aussi par rapport à la climatisation, c'est que les climatiseurs sont très très énergivores. Ça veut dire qu'ils consomment beaucoup. Et lorsqu'on va
la facture tout à fait. trop salée, Trop salée. pendant l'été. Hein. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut acheter un climatiseur, on va acheter un climatiseur dont la facture n'est pas salée, donc pas très cher. Par Oui. contre, il faut vérifier, il faut veiller à ce que tous les appareils électroménagers, y compris le climatiseur, aient ce qu'on appelle l'étiquetage énergétique. Ces fameuses cases vertes, oranges, jusqu'à arriver au Oui. rouge. Donc ça démontre au client la consommation de son appareil. Donc il peut par la suite donc avoir un appareil qui ne consomme pas beaucoup et tout en ayant son confort énergétique chez lui. Mon Dieu, à 25? Oui. Et entre nous, est-ce que vous pensez que le citoyen actuellement, il le met à 25? Non, il ne le met pas à 25, il le met à 19 ou à 17. Donc ça, c'est le cheval de bataille de la Sonelgaz, c'est d'essayer un peu de modifier et de changer les comportements parce que c'est très important d'avoir un comportement éco-citoyen et pour avoir et son confort et préserver les ressources pour les générations à venir. Effectivement. Alors là, c'est que vous êtes chef de division et médias. Alors, quels sont les moyens de sensibiliser? Alors, les moyens Vous avez entrepris quels moyens? Alors, les moyens sont divers et variés. Nous allons beaucoup plus vers tout ce qui est action de proximité. C'est-à-dire, nous allons vers les citoyens, nous faisons du porte-à-porte pour expliquer un peu les bons gestes à adopter, les modes de consommation et notamment que nous avons 2 pics de consommation par jour, Imen. Et vous trouvez... alors, attendez, là, vous me dites que vous vous déplacez vers le citoyen, c'est-à-dire vous faites le porte-à-porte. Oui. On va dire, il y a la ménagère qui vous ouvre. Est-ce que ces familles-là chez qui vous... c'est-à-dire chez qui vous allez, justement, donc, est-ce qu'ils sont à l'écoute déjà à la base? Du moment qu'on leur parle de réduction de factures, donc ils sont tout à fait à l'écoute. Ils sont là, ils sont présents. Tout à fait, ce qui est normal. Et puis on profite aussi, le porte-à-porte, comment il se fait? Il se fait lors de la présentation de la facture d'électricité, donc on donne des conseils. Et parfois, on vise aussi ce qu'on appelle les écoles coraniques. Donc là, c'est une période de vacances scolaires. Oui. Généralement, on va vers les établissements scolaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à la rentrée prochaine. Nous allons donc, Inch'Allah, cibler les établissements scolaires à travers les 3 paliers. Mais là, en période d'été, donc nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons aussi des journées techniques envers les consommateurs, donc tous segments confondus, les administrations pour leur donner les conseils propres aux administrations, les mosquées, donc nous travaillons aussi avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf aussi, parce que vous savez que les mosquées consomment beaucoup, et puis toute la journée, la mosquée, elle est climatisée. Voilà. Donc on leur donne les bons conseils pour avoir ce confort-là, tout en ayant donc... Alors, et comment, justement, Sonelgaz, après une telle campagne de sensibilisation, le porte-à-porte, tout ce qui est sur le net, tout ce qui est sur les affiches, peut-être même des appels téléphoniques. Tout à fait. Voilà, je le dis parce que j'ai reçu des appels téléphoniques de Sonelgaz. Je ne sais pas si c'est vous. Hein. Non, je ne pense pas, non. Alors, parfois même des SMS, on reçoit des SMS. Effectivement, pour parler de... oui. Donc, vous avez tout mis en œuvre pour sensibiliser justement à la consommation correcte, on va dire, de l'électricité. Donc, comment vous pouvez évaluer cette campagne de sensibilisation? Pour le moment... Comment vous pouvez savoir que c'est bon, le message est bel et bien passé? On le saura à la fin du 2e trimestre de l'année. C'est là où on reçoit la facture du trimestre donc de l'été. Donc voilà, donc c'est bien dit. Donc c'est là où on saura si effectivement les conseils ont été donc pris en compte et ça a marché. Auquel cas, donc on rectifie un peu la démarche et tout ça. Je rappelle, Imen, si vous permettez aussi, donc nous avons durant la journée deux pics de consommation, c'est-à-dire entre 13h et 16h. C'est là où il faut donc réduire l'utilisation des appareils électroménagers. C'est là où les températures extérieures sont les plus élevées. Effectivement, oui. Et nous avons également un 2e pic entre 20h et 22h. C'est là où nous rentrons chez nous, nous allumons les appareils électroménagers. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? On conseille donc de réduire un peu l'utilisation des appareils, donc tout ce qui est machine à laver, tout ce qui est lave-vaisselle durant ces périodes-là. Utiliser tout ce qui est utile et débrancher
ce qui n'est pas utilisé. Effectivement. Voilà, et puis aller donc vers des prises aussi, les fameuses rallonges avec des interrupteurs. Donc ça nous permet, parce que le mode veille aussi consomme, attention, donc on a l'impression que ça ne consomme pas. Alors que ça consomme. Ça consomme, bon, pas autant qu'un appareil électroménager, mais il y a une part de consommation. Donc on opte pour des rallonges ou des multiprises avec interrupteur, pardon. Donc on appuie en éteint et on est tranquille. Très bien. Alors, de toutes les façons, en été, et puis Sonelgaz, c'est pas uniquement la consommation d'électricité, parce qu'il y a quand même des accidents domestiques à la maison, que ce soit dans des magasins, dans des supérettes, on va dire. Donc des fois, il y a même à travers l'électricité, il y a un feu qui se déclenche. Tout à fait. Donc, comment vous gérez justement l'intervention avec les équipes? Comment vous faites? Parce que surtout en été, ça se multiplie. Ça surchauffe, donc voilà, ça surchauffe. Ça surchauffe, donc il faut dire que la mobilisation de la Sonelgaz, elle se fait pas qu'en été, elle se fait chaque début d'année. Donc la Sonelgaz, elle est mobilisée à travers ses équipes d'intervention, à travers ses filiales qui représentent la chaîne des valeurs, c'est-à-dire la production, le transport et la distribution. Donc chaque année, nous traçons une feuille de route, donc pour renforcer la production de l'énergie, renforcer, créer de nouvelles sources d'énergie, renforcer notre réseau, donc pour justement arriver à un été donc avec une qualité et continuité de service optimale. Vous avez parlé un peu de ces accidents donc, qui arrivent. Oui. Donc généralement, ça arrive au niveau des foyers où nous enregistrons beaucoup de rétrocessions. Oui. Le réseau de Sonelgaz, il est fait pour un certain nombre d'abonnés. Donc quand il y a d'autres abonnés qui se greffent sur ce réseau, qui ne sont pas des clients de la Sonelgaz, ça veut dire qu'ils font de la rétrocession, entre guillemets, c'est un vol de l'énergie. Le réseau ou l'ouvrage ne supporte pas cette consommation. Donc automatiquement, on risque d'avoir soit des déclenchements, soit des petites perturbations qui vont apporter un désagrément au client lui-même qui effectivement, existe. Là, ne me dites surtout pas qu'on risque de payer la facture d'autres personnes. Pas à ce point-là, mais on ressent un peu... puisqu'ils utilisent notre électricité, pardon. Oui, bon, donc, ça c'est un côté beaucoup plus technique. moi je me focalise sur la qualité de service que nous avons. Oui. Donc ça risque un peu de perturber la qualité de service pour les abonnés qui sont clients réguliers de la Sonelgaz. Et comment la Sonelgaz se prépare pour ces pics en pleine canicule, surtout en ce qui concerne beaucoup plus les plages, on va dire? Alors il faut préciser que le dernier pic de consommation qui était un pic historique enregistré par la Sonelgaz, il a été enregistré le 23 juillet 2025. Donc c'était au mois de juillet. Voilà, c'est l'année dernière. Donc, comment on se prépare? Je vous ai dit que nous traçons une feuille de route au début de l'année pour justement faire face à ces pics de consommation. En matière de production, nous n'avons pas de problème, nous avons même un excès de production. En matière de transport de l'électricité, nous renforçons nos ouvrages et les réseaux de transport de haute tension. En matière de distribution aussi, donc nous passons à la création de postes et la création de nouvelles sources pour pouvoir justement faire face en cas de... Surtout les plages, parce que les plages, généralement c'est bondé, il y a des crèmeries, il y a une concentration. Effectivement, parce qu'il y a une très forte concentration. Donc, est-ce que vous pouvez maîtriser tout ça? C'est maîtrisé parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière. C'est les équipes d'intervention qui travaillent, Junud al-Khafa, c'est les hommes de l'ombre, donc qui sont là, qui travaillent parfois dans des conditions climatiques très très difficiles, notamment au sud, donc des températures très très élevées, et qui sont là pour veiller à notre confort humain, le vôtre, le mien et celui de tous les citoyens. Donc il y a tout un système qui est mis en œuvre par la Sonelgaz pour justement assurer ce confort et assurer donc une bonne qualité de service, sans oublier la mobilisation donc aussi en été du fameux centre de contact, donc où il y a des téléconseillers qui vous répondent, qui vous donnent des conseils via le numéro 3303. J'allais vous poser la question, le numéro c'est 3303. 03, parce que même moi j'en aurais besoin de toutes les façons. Donc je vous conseille vous aussi de marquer le numéro et de l'enregistrer à côté des numéros des autres, on va dire, des autres entreprises telles que
tels que la CEOR, tels que Algérie Post, Tout à contre fait. les fraudes. D'ailleurs, on en a parlé la semaine passée. Et là, c'est qu'on est en train de parler de la campagne de sensibilisation contre on va dire pour la réduction de la consommation La de rationalisation. l'électricité. La rationalisation de la Voilà, consommation. de la Parce que consommation. nous, on est à la base, on est une Ouais. entreprise donc à caractère commercial, on Voilà, vend l'électricité. oui. Ouais. Donc on œuvre pour rationaliser, pour avoir une consommation rationnelle de l'énergie. Voilà, un dernier conseil. Donc réglez vos climatiseurs à 25 degrés. À 25, pas Éteignez- 22, Voilà, pas 20, pas 19. Éteignez- Moi, je mettais la clim À 19, je vous dis 17. la vérité, Ouais. à 17. 17. Oui. Parce qu'il fait trop chaud. Oui, mais après on a trop froid. Et Oui, ça, c'est pas bon pour le effectivement. corps aussi. Après, moi, j'éteins de toutes les façons. Voilà. Dès que la maison est un bien petit peu- rafraîchie. Mais maintenant, il faudrait à 25. Tout à fait. Et puis éteignez ce qui n'est pas utilisé Voilà. et évitez l'utilisation, donc je rappelle, entre 13h et 16h et entre 20h et 22h. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. je le rappelle que Madame Fella Bouziane, elle est chef de division et médias. Marhaba bik. Allah يسلمك فيك وهلا. Je vais vous emmener avec moi à faire un petit tour à travers Oran et on se retrouve juste après. Restez avec nous. La naturopathie, une nouvelle spécialité qui prend vraiment du terrain. Et puis puisque nous, quand on a mal au ventre, par exemple, on a des petites douleurs abdominales, on prend une tisane, par exemple. Quand on est enrhumé, on prend une autre tisane aussi. Donc, et on est juste, on part juste et on prend justement que des choses naturelles. Donc c'est la naturopathie qui est présente avec nous en cette matinée pour savoir déjà qu'est-ce que la naturopathie, à qui est-elle destinée, ça consiste à quoi. Donc on va le savoir avec notre invité, Friel Ben Hamza, naturopathe. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Très bien, Vous merci. allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Alors, depuis le début de notre Bonjour d'Algérie aujourd'hui, c'est que je ne reçois que des invités souriants, avec un visage détendu. Alors, que Merci demande beaucoup. le peuple hein? Rien du Merci. tout, juste des Ouais, c'est explications sur votre Ouais, spécialité. Alors, quelle est la philosophie
philosophie de la naturopathie? Alors, la naturopathie, elle a plusieurs définitions. La définition qui est faite par les institutions Oui. et aussi par les utilisateurs ou les praticiens. D'accord. Donc, la naturopathie est reconnue par l'OMS depuis maintenant à peu près 25 ans comme une médecine traditionnelle, complémentaire, au même titre que la médecine chinoise, la médecine Unani ou la médecine ayurvédique indienne. Donc, elle s'inscrit dans ces médecines-là plutôt avec des outils occidentaux. Et puis, il y a aussi parfois l'interprétation et la définition que s'en font certains utilisateurs. Ils peuvent penser à tort que la naturopathie est une médecine alternative. Justement. Et oui. ça, c'est une définition que je ne valide pas de mon côté parce que je trouve qu'on ne peut pas remplacer la médecine conventionnelle. Et on vient apporter des compléments et traiter ou soulager des aspects qui n'ont pas été pris en charge par le volet conventionnel. Eh ben voilà, alors quand on dit naturopathe, on se pose la question, quelle a été votre formation? Alors, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis ingénieure d'État en architecture, donc je suis architecte à la base. Oui. Attendez. Architecture, Oui, mais je rien suis- à voir avec, Absolument rien à avec voir. le côté santé, là. Non, absolument rien à Et voir. comment, Donc, vous je avez, suis- oui. comment vous avez atterri? Alors, après 15 ans de bâtiment, le Covid est arrivé et puis Eh oui. le Covid a été un tremplin pour beaucoup de personnes. Il y a eu des Effectivement. remises en question et puis il y a eu aussi l'accès à diverses formations qui n'étaient possibles qu'en présentiel. Donc les formations en ligne ont été disponibles même auprès de grandes écoles, etc. Oui. Et puis j'ai toujours grandi dans une famille où mes parents, mes grands-parents ont toujours été portés sur, la santé. ce qu'on ne définissait pas à l'époque comme de la naturopathie, mais avec des outils de soins naturels. Et après être devenue maman, c'était... Ah, Oui, c'était un aspect qui m'intéressait de plus en plus. J'ai décidé de me former et de me lancer après dans la naturopathie. Donc, j'ai à mon compte 3 formations, donc 3 certifications reconnues auprès de l'IPHM. L'IPHM, c'est l'International Practitioner of Holistic Medicine, qui est basé en Angleterre. Donc j'ai fait diverses formations et puis par la suite, j'ai décidé de perfectionner mon bagage avec des formations en micronutrition, nutrithérapie. alors, et quelles sont les techniques justement de la naturopathie? Alors, la naturopathie, elle se base sur 3 techniques majeures et 7 à 8 techniques un peu moins importantes et qui vont dépendre du choix du naturopathe. Les premiers outils vraiment principaux, c'est l'alimentation. C'est ce qui fait qu'on nous confond très souvent avec les nutritionnistes et les diététiciens. Alors que ce Donc, n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, j'insiste, quand on me demande des choses qui concernent uniquement des nutritionnistes, je renvoie vers des nutritionnistes. C'est juste que l'alimentation est un des outils que nous utilisons. Donc vous avez l'hygiène alimentaire, il y a l'hygiène physique avec les différentes activités physiques, et vous avez aussi l'hygiène psychique avec notamment la gestion du stress, des sommeils, des émotions. Et à côté, en parabole, vous avez plusieurs outils mineurs. Vous avez par exemple l'hydrologie, vous pouvez avoir les massages, les techniques manuelles de massage, vous pouvez avoir des techniques réflexes comme l'acupuncture, la réflexologie plantaire et l'aromathérapie, donc le soin par les huiles essentielles, les soins par les plantes, donc la phytothérapie. Et c'est là où chaque naturopathe va se différencier d'un autre en choisissant des outils particuliers qui lui sont propres. Vous pouvez avoir des naturopathes qui sont très orientés en manuel, donc en faisant beaucoup de réflexologie, de l'acupuncture, etc. Et vous pouvez en avoir d'autres qui sont plutôt orientés alimentation, biochimie, physiopathologie des troubles. Et à qui elle est destinée? Alors, la naturopathie est destinée Justement. à tout le monde. À peu près tout le monde, ça va de l'enfant C'est-à-dire jusqu'à la personne âgée. Oui. Il faut juste ne pas avoir des attentes erronées par rapport au naturopathe. Donc, on ne va pas voir, par exemple, un naturopathe lors d'une phase aiguë, d'un problème extrêmement urgent. Il m'est arrivé de recevoir des personnes qui se plaignent d'une douleur vraiment importante que je dois rediriger vers un médecin. Le naturopathe s'occupe de la santé. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un médecin, absolument pas. Et il doit
pouvoir reconnaître les choses qu'il peut prendre en charge et ceux où il ne doit absolument pas intervenir pour Oui. ne pas empirer le cas du client. Moi, j'insiste pour l'appeler client pour me différencier du médecin qui Du peut médecin. l'appeler patient. Malade. Donc, le naturopathe ne s'occupe pas des phases aiguës. Il va accompagner les personnes en bonne santé, désirant de le rester le plus longtemps possible. Donc, on peut faire de la prévention. Oui. Et comme on peut apporter des techniques de soins, mais uniquement lors des troubles chroniques et en phase de rémission. Diabète, Diabète, alors ça hypertension. peut être bien sûr la résistance à l'insuline, Oui. que je prends en charge au cabinet depuis maintenant 4 ans, l'accompagnement du diabète, l'accompagnement d'autres troubles métaboliques, le surpoids, les troubles thyroïdiens, des déséquilibres digestifs. Et l'idéal est de toujours faire ça en accompagnement avec le médecin. en parallèle. En parallèle, exactement. Surtout. En parallèle et en veillant, comme tout à l'heure, comme vous l'aviez si bien dit au début, on a tendance à s'automédicamenter, même avec des moyens naturels. Voilà, oui. Parfois alors que nous sommes même sous traitements médicaux. Et donc le Effectivement. naturopathe est là pour pouvoir orienter, même si le client insiste sur des moyens naturels pour pouvoir lui éviter certaines contre-indications ou interactions médicamenteuses avec les moyens naturels qu'il a choisis. Très bien. Alors, quelles sont les bonnes pratiques afin de gérer un stress, n'importe quel stress? Parce que généralement, quand on parle de naturopathie, quand on parle par exemple de tout ce qui est naturel, en fait, des plantes, des épices, on va dire, il y a même les choses, tout ce qui est naturel, en fait, pas de médicaments, pas de compléments alimentaires. Donc, comment gérer un stress pour le naturopathe? Comment ça se passe? Une séance de naturopathie pour gérer un stress, comment ça se passe? Alors, la séance de naturopathie, elle est assez particulière parce que la durée est généralement d'1h30. J'allais vous poser la question, c'est combien? Oui, donc c'est 1h30. oui, c'est 1h30 D'accord. Oui. par client. Oui. Et puis, le patient arrive, le client arrive et il exprime un besoin ou un motif de consultation. Si c'est le stress, par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver les leviers et les mécanismes qui déclenchent ce stress-là. Et on va pouvoir, selon ses antécédents personnels, selon ce qu'il est capable de suivre comme effort. Parce que, vous savez, quand on parle de gestion de stress, on peut donner, par exemple, 10 outils différents. On va parler de tisane, de plantes, d'huile essentielle, de cohérence cardiaque. On va parler de prendre soin de son microbiote. Comme ça, en théorie, on a une dizaine d'outils qu'on peut mettre en place. Mais quels sont les outils que le client va pouvoir garder sur la durée? Exactement. Donc, c'est ce qu'un de mes formateurs appelait l'ingénierie des habitudes. Donc, si on ne peut pas créer une habitude sur le long terme, le client, au bout d'une semaine, 2 semaines, va devoir lâcher. Donc, c'est un travail de va-et-vient entre les deux. Identifier les causes de son stress, de son incapacité à le réguler, Oui. parce que les facteurs de stress sont extérieurs et on les subit Effectivement. tous. Ce qui change, c'est notre capacité à le gérer. Et donc, Effectivement. ces capacités-là vont parfois, c'est des choses extrêmement simples, d'un mauvais sommeil, d'une mauvaise alimentation, Oui. d'une irritabilité, d'une susceptibilité acquise, parfois depuis Effectivement. l'enfance, à travers des événements de la vie différents. Et puis on va chercher où se trouvent les points faibles de ce client-là, proposer diverses solutions et voir celles où il est le plus à même de les suivre sur la plus longue durée. On va pouvoir les mettre en place. Parfois, ça se traduit aussi par l'apport de micronutrition, donc soit par l'alimentation en macronutriments, soit parfois le terrain. C'est une notion qui est très importante en naturopathie. Le terrain, c'est notre capacité à nous, Oui. de nous réparer, de nous cicatriser, de nous arranger. Et selon l'état de son terrain, parfois la simple correction d'alimentation, de sommeil va pouvoir faire son effet. Et parfois, on devra passer par la supplémentation en complément alimentaire ou en huile essentielle ou autre pour l'améliorer. Là, c'est pour le stress. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent d'un sommeil vraiment très irrégulier, on va dire. Donc, comment, si par exemple, moi, je fais un problème de sommeil irrégulier, je m'adresse à vous afin de me réguler ce sommeil.
quelles sont les étapes justement de cette régulation de sommeil? Encore une fois, elle va passer par l'identification. Donc, Oui. c'est assez Pourquoi? marrant parce que souvent, les personnes qui viennent avec un motif vont ressortir du cabinet avec une toute autre priorité à régler. Donc, elles viennent Donc par exemple... ça doit être... J'ai des motifs qui reviennent souvent. La fatigue chronique est un motif qui Eh revient oui. souvent. Donc, quand je demande le motif, c'est la fatigue chronique. Et puis, pendant cette 1 heure et demie où on va passer en détail toutes les habitudes de cette personne-là, on va se rendre compte qu'elle dort très tard parce qu'elle a des habitudes de dîner tard. Et Oui. ensuite, on va voir oui. pourquoi elle dîne tard. Parce qu'elle a des compulsions de sucre. Ces compulsions de sucre peuvent être liées, par exemple, à son humeur. Effectivement. Son oui. humeur qui peuvent être impactées par un déséquilibre thyroïdien. Et du coup, on va pouvoir faire une Dieu. machine arrière et remonter tout doucement et C'est essayer toute de une trouver... genèse en fait. Tout à fait. Donc, c'est tout un mécanisme qui est imbriqué et cette fatigue chronique n'est que le résultat. Donc, on peut traiter d'un point de vue symptomatique, donner des vitamines qui vont donner de l'énergie, mais on ne va rien régler. Dès lors qu'elle va arrêter sa supplémentation, la fatigue chronique reviendra. Effectivement. Et donc, elle vient avec une consultation pour fatigue chronique. Elle ressort ressort avec un avec, accompagnement, par exemple, pour une petite fatigue thyroïdienne ou pour des troubles digestifs, par exemple. oui. Et une fois qu'on finit ça, elle arrive à dîner un peu plus tôt, s'endort un peu plus tôt, et puis la fatigue rentre dans l'ordre. Donc, le naturopathe, sur cet aspect-là, doit d'abord mener sa petite enquête et puis faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, lui réapprendre tout doucement à faire des choses absolument banales qu'on a oublié de faire de par notre rythme de vie, de par le stress actuel, etc. Oui. Et donc, au final, on va pouvoir mettre en place et trouver ces systèmes, ces problématiques de sommeil. Est-ce que ce sont des troubles à l'endormissement? Donc, un anglais, est-ce que vous êtes en mode escalope panée? Là, vous vous Effectivement, retournez tac, dans tac, votre tac. lit et Ouais. vous mettez plus de 15 minutes pour vous endormir. Est-ce que ce sont des réveils nocturnes? Est-ce que c'est un réveil très tôt? Est-ce que votre sommeil est long? Donc en fait, il s'agit tout doucement de pouvoir améliorer et de pouvoir mettre le doigt sur la problématique. Et parfois, elle n'a rien à voir avec le sommeil. Effectivement. Et le trouble de sommeil n'est qu'une résultante d'une mauvaise habitude ou d'un déséquilibre qui est en amont. Effectivement. Alors, un dernier conseil. Prendre... Comment peut conseiller un naturopathe? Alors, Quels sont les conseils à donner? ce sont des conseils qui vont être extrêmement personnalisés, selon encore une fois le terrain de la personne. Mais bien sûr, cela va aller de l'alimentation, de manger le moins transformé possible, de manger des éléments extrêmement nourrissants en termes de vitamines, de nutriments, donc ce qu'on appelle des aliments vivants, des choses qui sortent de la terre. Oui. Et ça, on a tendance à malheureusement s'en éloigner de plus en plus, Effectivement, oui. à s'hydrater convenablement, à faire des activités sportives adaptées à sa santé. Et en fait, c'est tout simplement être conscient de ce qu'on met à l'intérieur de son Eh corps oui. et comment on le traite. On a tendance à le négliger Effectivement. et à lui reprocher beaucoup de choses. Généralement, quand on vient chez moi et on me dit « Rasé rah darni », ou « Là, nta rak dar rasak ». Kirchi rah darni, non, c'est Non, nta nta rak rak dar. dar. Voilà, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on a fait à son De corps? quelle façon déjà? Exactement. Déjà pour l'alimentation, déjà Tout pour... à fait. Donc, des on fois- va rentrer en détail dans les modes de cuisson, dans les matières grasses à utiliser. Si cette personne a besoin de laisser son système digestif se reposer, on va l'orienter plutôt vers un jeûne intermittent. Si au contraire, elle est d'un naturel où elle a besoin de consommer, on va s'orienter vers cet aspect-là d'une journée fractionnée en plusieurs repas. On va argumenter et expliquer la nécessité d'un sommeil qui se fait assez tôt et de manière dans le noir absolu, avec tous les facteurs importants pour accorder un bon sommeil, et aussi des diverses techniques, prendre soin de son microbiote intestinal, prendre soin de sa peau et aussi de son moral. Alors, juste une toute dernière remarque. Oui. D'ailleurs, je vous laisse partir. Donc, est-ce que le naturopathe peut faire la fonction d'un psychologue? Alors, il a une Parce que là, fonction. vous m'aviez un petit peu déroutée. Oui. Vous m'aviez parlé de... c'est-à-dire, vous discutez à votre... déjà, on ne dit pas patient. Oui. Déjà. Donc, vous discutez avec les personnes. Vous retracez toute une genèse de ces personnes. Vous essayez de comprendre leur mode de vie, leur journée, leur alimentation,
tout ce qui leur, on va dire, tout ce qui leur arrive pendant la journée ou alors pendant la semaine, je ne sais pas. Donc, ils vous le racontent. Généralement, ils se confient à vous. Est-ce que le naturopathe fait fonction d'un psychologue? Il ne peut en aucun cas remplacer un psychologue, mais effectivement, il y a une approche psychologique où justement au bout de cette 1h30 d'échange, il y a une confiance qui se met en place, il y a des secrets qui sont racontés. D'ailleurs, ça permet de comprendre parfois la genèse de plusieurs pathologies. Par contre, ce que le naturopathe peut faire, c'est ce qu'on appelle la psychonutrition. Et donc, c'est un petit peu préparer un terrain pour une meilleure prise en charge psychologique, c'est-à-dire que notre humeur, notre psyché sont extrêmement dépendants de notre alimentation et de l'état de notre microbiote intestinal. Donc on va pouvoir améliorer ces deux paramètres-là et réorienter vers un psychologue ou parfois un psychiatre quand cela est nécessaire. C'est ce que je voulais avoir comme réponse. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci à vous. Un petit brin, on va dire, une petite fraîcheur de naturopathie qui a visité le studio de Bonjour d'Algérie. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Et là, c'est que avant juste cette transition qui s'impose en cette matinée, c'est qu'on doit féliciter notre 11 national pour sa qualification au 16e de finale. D'ailleurs, le prochain match est prévu pour le 3 juillet à 3 heures du matin. Donc, on reste tous devant notre téléviseur. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que tous les Algériens sont bel et bien debout toute la nuit à supporter leur équipe. Donc, restez toujours fidèles à notre 11 national. Et je vous offre cette belle chanson interprétée par Xorbit. Et on se retrouve juste après.
très très belle chanson, bien rythmée. Ça nous a donné même envie de, bien sûr, danser. Et bien sûr, on va parler de sport en cette matinée au Bonjour d'Algérie. Je le rappelle qu'on est le 1er juillet, mercredi 2026. Eh bien, on va parler de sport et cette fois-ci, nous avons jeté notre dévolu sur le handball, puisque l'équipe du NCO de handball a accédé justement à l'excellence A, alors seulement une année en excellence B, et qui a fait vraiment parler d'elle en cette année, on va dire, en cette saison. Voilà. Donc, nous avons avec nous alors un grand monsieur, et pas des moindres des messieurs, c'est monsieur Nsardine Ben Sajrali. Alors lui, il est manager général. Bonjour. Bonjour, on a Kérakol. ça va très bien. Ça va? Très bien. Bien réveillé? Très bien. Très bien. Très bien même. Vous n'êtes pas seul puisque vous avez ramené un de votre, on va dire, de votre équipe, puisque c'est le capitaine d'équipe qui est présent avec nous. C'est monsieur Ishaq Ben Melli. Bonjour. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de cette accession du club justement de handball. Alors, vous avez fait une excellente année puisque vous n'êtes resté en excellence B qu'une seule année, effectivement, et c'est pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, vous avez... D'habitude, c'est-à-dire chaque année نطلعوا ونعاودوا l'année prochaine يجي موراها نعاودوا نطيحوا parce que problème des moyens. Mais cette année inchallah كي طلعنا je crois كاين les moyens par rapport les années اللي فاتوا كاين les moyens inchallah كاين les moyens هذا العام pour ramener quelques joueurs باش نقعدوا في l'excellence باش ما نعاودوش نعاودوا. D'accord, Hadout allez jouer, on خلوها en dernier, parce que moi je voulais vous la poser, mais après plusieurs questions d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, comment vous avez passé une année aussi bonne, on va dire, en excellence B? Parce qu'on a un président qui est, par exemple, le président Belelou Hada, c'est-à-dire عطانا كاع الامكانيات عطانا لي مويان سي نورمال سي بور سا قعدنا وشدنا وفوتناها عندنا كاع لي مويان سيت اني c'est-à-dire les moyens c'est-à-dire l'indemnité des joueurs les primes de match c'est-à-dire les joueurs يقعد à l'aise parce que tout le temps راه دائما راه عنده كل شيء كل خطره عنده Il a tous les moyens. Il a tous les moyens c'est normal قعدنا في ذاك Surtout les moyens techniques. La technique, c'est normal. Technique, Voilà. on a des techniques, on a des entraîneurs comme Sid Ahmed Tab, comme طيب ثاني السعيدي بون هذا طيب محمودي. طيب محمودي l'entraîneur اللي كانوا معنا ثاني هذوك on a un bon groupe soit في le côté technique ولا في الكسمون on a un bon groupe. C'est pour ça الحمد لله وصلنا لهذا الموصل. On a réussi d'être champion de l'excellence. Et ça a été contre quelle équipe? Non, le championnat. La concurrence. Oui. Avec l'équipe de Schliff. En même temps, il y avait une bonne équipe qui s'appelle Mekili. C'est une équipe de Rennes d'ailleurs. Il y avait une grande concurrence cette année. C'était très, 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 très dur. Parce que jusqu'à la dernière journée, contre le MC Saïda, qu'on a 33-27. 33-27, oui, bien sûr. Vous savez, vous voyez, hein? Vous êtes bien informé. Ben oui. Non, je sais que vous avez fait un excellent match contre Saïda d'ailleurs. On a fait un grand match, oui. Un grand match et un excellent. Chez eux. Effectivement, et c'était chez eux. En sachant que Saïda, c'est une école de handball et une très, 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 très belle équipe. Voilà. Alors là, je m'adresse à vous en tant que capitaine d'équipe. Donc, comment vous gérez votre équipe? Le capitaine d'équipe, il est là, c'est lui qui gère, on va dire, toute une équipe. C'est comment il gère cette équipe? Notre équipe se compose des joueurs déjà d'expérience, beaucoup de joueurs d'expérience, et en même temps des joueurs jeunes. Les joueurs expérimentés, pas besoin de les encadrer beaucoup. Parce que déjà, ils ont une très bonne... Ce sont des professionnels. Ils ont une très bonne expérience. Ils gèrent
leur carrière très facilement. Mais quand même, il faut aider les jeunes, beaucoup aider les jeunes et surtout motiver les joueurs. Surtout. Bien sûr. Ouais, Comment les motiver? les joueurs sont motivés كما نقولوا حنايا, par le président, par le directeur technique, par les entraîneurs. Et même, en même temps, c'est le rôle de capitaine pour motiver Voilà. les joueurs. Parce que nous, notre premier match, premier match, c'était contre notre concurrent direct, Schliff. Et on a perdu. En plus. Ici à Rouen. Alors c'était démotivant et beaucoup de gens ne croyaient pas en l'équipe. Ils disaient c'est bon, Finalement, hein. finalement on ne peut pas accéder à l'excellence A. Alors c'était notre rôle en tant que président, en tant que directeur technique, entraîneur, en tant que capitaine d'équipe. Il fallait remonter le moral à les joueurs, à l'équipe. Et alhamdoulilah, ça a donné un résultat, l'accession à l'excellence A. Oui, alors quelles sont les ambitions, vos ambitions pour l'excellence A? C'est pour cette année, normalement, on joue le maintien. Parce qu'on ne peut pas jouer directement pour jouer. Il y a des gens qui disent que cette année, il faut jouer le titre. Ce n'est pas possible. On va ramener des joueurs et tout pour jouer maximum. Au moins, on joue le play-off. Au moins, on joue le play-off. Cette année. L'année prochaine, c'est-à-dire. Oui. Et après, parce que notre équipe Mouloudia d'Oran, c'est l'histoire. L'histoire d'Oran. Bien On est sûr, champion. c'est un grand club. On est champion d'Afrique. Oui, On est c'est un champion grand d'Arabe. club. Oui, on est champion. Oui. On est 3 fois champion d'Arabe. On Effectivement. a gagné la Coupe d'Afrique en Port Saïd, en Égypte. C'est la première Coupe d'Afrique, le MCO qu'ils ont ramené la Coupe d'Afrique, la première équipe d'Algérie. Et là, l'Égypte, on a ramené de l'Égypte en 87. Ou en 87. D'accord. Est-ce que vous avez prévu justement l'achat, on va dire, d'autres joueurs pour l'excellence A? Oui, c'est cette année. Oui, cette année. Est-ce que vous avez déjà vous avez une idée sur déjà, des joueurs que vous devez ramener On a déjà au parlé MCU? pas mal de joueurs. On a parlé avec 5 ou 6 joueurs. On va attendre. Moi, je ne veux pas citer ces noms. Oui. Sinon, ils vont partir. Voilà, on ne va pas citer ces noms. Oui. On a parlé avec 5 ou 6 joueurs, Inch'Allah. On va ramener 5 ou 6 joueurs. Il y a des gens qui viennent de l'Est, il y a du Sud, il y a même de Centre. Qui vont ramener, Inch'Allah, qui vont venir chez nous. Inch'Allah, d'ici là, vers le 20-25 août. Ils seront là pour commencer les entraînements, Inch'Allah. Ah, très bien, avec Le club, avec ouais. leur club. Parce qu'on va démarrer les entraînements à partir de 20-25 août. Alors, quels ont été justement les facteurs techniques et tactiques pour les matchs, généralement? Cette année, l'administration a fait ramener des bons entraîneurs comme Mahmoudi Taïeb de Saïda et Sidi Ahmed Tahab d'Oran, qui ont été déjà des joueurs, des excellents joueurs et des grands entraîneurs. Alors, le technique et tactique, l'année c'était dur, mais pour les entraîneurs c'était un petit peu facile pour eux. Bien sûr, parce qu'ils ont de l'expérience et ils gèrent bien l'équipe, ils gèrent les matchs. C'était vraiment très dur. Il faut des nerfs d'acier parce que c'était une longue année. Mais alhamdoulilah, avec le travail dur. C'était une longue année, mais stressante. Très parce que stressante. vous visiez Très l'excellence A. Et puis vous êtes confronté à des équipes, chacune d'elles donc aimerait bien accéder à elle aussi en excellence A. Donc c'est un petit peu, c'est-à-dire la compétition était rude quand même. Hein. La compétition était rude et très dure. En plus, quand vous jouez dans un grand club comme le MC Oran, la pression monte. Comme il faut des nerfs d'acier. Il faut être professionnel, il faut bosser toute l'année pour obtenir un bon résultat. Alhamdoulilah, on l'a obtenu. Très bien. Alors, et comment prévoyez-vous justement les entraînements en excellence A?
Est-ce qu'ils vont rester le même rythme le même ou alors rythme. ça va Non, changer un non, petit peu? le même rythme. Le même rythme, par exemple, on s'entraîne 5 fois par semaine. Et par exemple, il y a des jours, il y a des jours où on s'entraîne 2 fois par jour. Il y a des- on quotidien. B quotidien, on fait B quotidienne. Mais vous pouvez dire, c'est-à-dire on s'entraîne. intense. C'est intense. C'est intense. Voilà. C'est comme ça. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire ces 2 trophées que vous nous avez ramenés, ce sont des trophées de, alors champion d'Algérie, excellence B. Ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le trophée de cette année. Oui, Voilà. d'accord. Et celui-là de la Ligue Wilaya qui nous a donné ça, la Wilaya d'Oran, qui d'Oran. nous a donné ça. C'est bon, ça c'est la Wilaya d'Oran qui nous a donné ça. Ben, Pour ça. féliciter l'accession. Eh bien, Faut nous faire la signe. eh bien, et nous aussi, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, toute l'équipe de la station régionale d'Oran vous félicite pour votre accession à l'excellence. Ayatekom Saha. Merci beaucoup. Donc, ويا ربي نجاح على نجاح إن شاء الله. Inch'Allah. À d'autres consécrations, pourquoi pas, hein? Inch'Allah. On n'en sait jamais, hein? Bien sûr, De toute pourquoi façon, pas, le sport, en sport, il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises surprises. Non, Mais bien nous, on espère les bonnes surprises pour le MCO. Inch'Allah, même qu'on, Inch'Allah, le Mouloudia d'Oran, tous les qui m'accusent avant, Inch'Allah. qu'on joue l'année prochaine, qu'on peut jouer pour le titre, et après, pourquoi pas, on joue comme qui me connaît, on joue les Coupes arabes, le championnat d'Afrique, parce que le Mouloudia, c'est le but, c'est ça. Parce Oui. que le Mouloudia d'Oran, le but, c'est ça. C'est le fou. C'est les Coupes d'Afrique, Coupes arabes, c'est ça. C'est le top du top. Top de top. Très C'est bien. ça. Eh bien, merci à vous d'avoir Merci accepté beaucoup. notre Merci pour invitation. l'invitation. Et Merci. Merci. le bonjour à toute l'équipe. Hein. C'est à travers le capitaine d'équipe. Bien sûr, merci, pas de souci. Très bien. Alors, une pause musicale qui s'impose et on se retrouve juste après avec l'invité de la matinale.
Eh bien voilà, c'est toujours à l'honneur de l'équipe nationale. Je le rappelle que le prochain match des 16e de finale, ça va être contre l'équipe suisse le 3 juillet à 3 heures du matin. On sera tous devant notre téléviseur et bien sûr le cœur serré. Et on leur fait tellement confiance qu'on est certain qu'ils vont gagner ce match. Inch'Allah, ya Rabbi, les Verts, bien sûr, vont accéder à d'autres tour, Inch'Allah, lors de cette Coupe du Monde. Alors, et là, on reste toujours dans les réussites, dans les exploits aussi, puisque nous recevons une pépite, et pas des moindres des pépites, puisqu'il a eu le premier prix du président Abdelmajid Tebboune, et c'est le prix Ali Maachi, qui correspond à on va dire à la musique, beaucoup plus à la composition musicale. Donc c'est à l'occasion de la journée de l'artiste, de la journée nationale de l'artiste qui correspond au 8 juin. Et bien sûr, il nous a ramené le premier prix à Oran de la composition musicale. C'est Melk Islam Briki. Bonjour. Bonjour madame. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, bon, merci pour cet honneur على هذه الاستضافة اللي كانت شرف ليا بزاف. Inch'Allah, alors aujourd'hui vous êtes venu pour deux occasions, deux réussites, l'une après l'autre. Alors l'une ça a été le 20 juin Oui. et l'autre ça a été hier. La soutenance. Alors c'est la soutenance, vous avez présenté votre passé, on va dire votre soutenance Oui. en génie civil. Donc vous avez eu un 18 de moyenne, يعطيك الصحة. الحمد لله. وإن شاء الله نجاح على نجاح. Bien sûr, هذه الأولى. هذه الأولى. مازال جاي إن شاء Effectivement. الله. Et j'ai eu l'occasion aussi de parler avec votre maman au téléphone qui était très contente de l'exploit de son fils. Elle était vraiment très contente. D'ailleurs, à travers notre émission, je la salue d'ailleurs. Et Bien sûr. on la salue parce que c'est elle la base. Hein. Oui, كل شيء الفضل ليها هي. كل شيء هي. Oui. Très bien. Alors, votre parcours artistique. Donc, cette passion, donc découvrirها كنت صغير بزاف, donc à l'âge de 5 ans. Alors بغيتها. C'est pour ça بغيت نمد كلش على جال la musique, على جال حاجة نبغيها. Voilà. Alors, déjà, vous êtes compositeur, c'est ça? Oui, mais à la base, بديت comme un pianiste, parce que je maîtrise le piano. Donc après, Piano lequel des pianos? grand piano simple. Le grand piano, Voilà. simple. Mais بديت par un clavier. Donc D'accord. كاش عندي un piano كما يقولوا صدير un piano sec. Donc voilà, حبة بديت نديكوفري في les arrangements. بديت نسمع لي ستيل بزاف beaucoup plus ستيل تاع بلادنا. Et voilà, بديت نديكوفري حبة حتى بديت ندخل في le monde تاع les arrangements, la composition. Donc هاد la compétition كانت الأولى صدير اللي بينت لي فوالا صدير شنو نقدر نمد في la composition. Vous avez fait une formation en musique? Non, عصامي. صدير ما قريتش، ما كانش عندي ان روبير. الروبير تاعي لوغاي تاعي كنت نسمع بزاف beaucoup plus les profs, نسمع بون صحابي، نسمع دي بروبوزيسيون، نلعب صوالح يقولوهم لي صحابي. دونك ربيت لوغاي تاعي اللي أهلتني اني نقدر ندير كومبوزيسيون بلا روبير. C'est bien ça. C'est que Oui. on Bon, sent que تحدي vous pour êtes moi. passionné. كان تحدي pour moi. Mais c'est votre passion. Oui, parce que بغيتها voilà. Voilà. Le secret que بغيتها. Voilà. Alors, comment avez-vous vécu justement la préparation à ce prix? Pour Alors, avoir ce prix? Oui, alors bon, déjà كنت عندي expérience مع les compétitions et tout. Mais هاد la compétition شغل تالمون كانت كبيرة بزاف. شغل خليت لها وقت، عطيتها وقت تاع 15 jours هكا 10 jours. Mais le problème que la compétition ما كنتش سامع بها. ما كاش باسكو ما عنديش انا كونتاكت مع الوزاره مع هاد لي كومبيتيسيون تاع اللي داخله في الدومين كولتوريل. مي عندي ان صاحبي في اضرار، حيه بالمناسبه زكريا. بون هو اللي قال لي على هاد الكومبيتيسيون، قال لي بروبوزي عليا كنت في اضرار، قال لي على ما تشارك في هاد الكومبيتيسيون، بون راه في الدومين تاعك لي كومبوزيسيون. الوغ عجبتني، بغيت نشوف نسي زهري في هاد لا كومبيتيسيون. الوغ مديت، مي البوان فور تاع هاد لا كومبيتيسيون كو مديت حاجه شغل جديده، دونك حاجه تميز البلاد واللي هي حاجه تاع وهران، البلاد اللي ساكن فيها. بغيت نمد حاجه جديده، الطابع الوهراني، مي لو سكري كو فاسون جديده، صدير حاجه مودرن. بون هذه اللي كانت حاجه اكسبسيونيل. فوالا. C'est bien. Alors, et avec le moment d'ailleurs de recevoir le prix du président quand même, c'est pas n'importe quel prix. Oui. Et c'est
le premier prix. Alors, quel a été votre sentiment le plus, on va dire, que vous avez exprimé le plus? Alors en fait, il y a c'est-à-dire après ما عيطوا لي دونك ما يقولوناش c'est-à-dire le classement. Alors déjà فرحت حاجه الاولى. Alors c'est-à-dire قبل ما نعرف الكلاسمون تاعي مي كي رحت تماك زدت فرحت اكثر D'ailleurs, on est باسكو en train de voir ces... Alors, quand vous voyez ces images, vous avez... Quel est votre sentiment là, maintenant? غنفرح بزاف. دونك c'est-à-dire نبقى ما نيماجينش روحي باللي غادي ننسى هاد Oui. هذوك الشعور تاعي كي كنت تماك. Ça fait vraiment Oh. plaisir de voir ça. D'ailleurs, un jeune qui est amateur de musique, hein, Oui, oui. il n'a même pas fait de formation et qui a reçu le premier prix du président Abdelmajid Tebboune, c'est le prix de l'Imayachi. Là, vraiment, c'est incroyable. لو C'est سكري نعاودها incroyable. نقولها لو سكري كو بغيت الهوايه تاعي دونك هذه نصيحه لاي شاب ولا يبغي يتعلم حاجه ولا كو يبغي هذيك العفسه اللي راه يديرها دونك غادي يلقى راحه اوتوماتيكمون يمد بزاف صوالح باش يوصل بعيد. Alors, Voilà. parlez-nous justement de la composition avec laquelle vous avez eu et décroché le premier prix. الوغ كيما قلت لك صديق هاد لا كومبوزيسيون كانت ان ستيل مودرن ستيل تاع بلادنا اللي هو لو راي اوراني. الوغ هاد لا كومبوزيسيون درتها باسكو بون روماركيت باللي هاد لو ستيل راه شويه صديق منعدم في الساحه الفنيه. Ah, دونك بغيت c'est quel? لو راي اوراني. D'accord. Ouais. Le rail oranais. اوراني احمد وهبي بلاوي الهواري. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est la chanson oranaise. لا شونسون اورانيز. Enfin, le style oranais, oui. ستيل اوراني. Voilà. الوغ بغيت نعاود نحييه بفاسون جديده. فيها دي بيانو فيها دي فيولون. Ah, vous avez introduit de nouveaux instruments, c'est ça? وي ماشي Non. نوفو انسترومون مي De nouvelles نوفو notes. ميثود. Ah, نوفو d'accord. فاسون c'est-à-dire فاسون جديده. Oui. دونك هذا هو البوان فور تاع لا كومبوزيسيون. اي بيان سور جات ثاني هاد لا كومبوزيسيون درتها c'est-à-dire اوماج للوالد نتاعي الله يرحمه باسكو كان يبغي التقاليد تاع البلاد و فوالا تسمى جات في لي دو سون c'est-à-dire اوماج للوالد تاعي و en même temps pour le style اوراني. Ouais, Voilà. très bien. Alors, puisque vous êtes en train de me parler justement de nouvelles partitions, de nouvelles introductions, on va dire, vous avez réaménagé, on va dire, la chanson oranaise. Vous avez même introduit peut-être une petite fraîcheur, on va dire, une fraîcheur de jeune. Donc là, c'est que je vais offrir votre passage à nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous voir à travers leur téléviseur, à travers leur écran. Donc nous allons découvrir justement Islem dans cette composition. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Effectivement. Donc, on a beaucoup aimé ce morceau. Merci. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, à travers, on va dire, vos compositions, vous vouliez passer quel message? كونسيرن لا كومبوزيسيون هذه ولا La Hadi. هذه الوغ جوست هذه كومبوزيسيون صديق ماشي تاعي بيان سور Oui. تاع C'est une ميوزيسيان. reprise. وي سي ان ريبريز تاع ميوزيسيان في صديق في لوروب. الوغ هاد لا كومبوزيسيون ولا صديق هاد المعزوفه كو فيها بوكو بلوس لي سونتيمون دونك انا كيما قلت لك لا ميوزيك سي تكنيك و سي ان سونتيمون.
دونك لي تكنيسيان جينيرالمون اللي يقروا موسيقى فوالا C'est poétique. فوالا مي جينيرالمون هادو اللي جايين عصاميين اللي ماشي قاري موسيقى بوكو بلوس يروحوا احساس يروحوا لي سونتيمون دونك هادي كانت بوكو بلوس احساس ما لو ميساج تاعها ولا كيما نقولوا حنا المفهوم تاعها راه شاسع دونك كيما تبغي تفهمها تفهمها بحاجه حساسه فوالا. D'accord. Et votre composition qui vous a valu le premier prix? بون هذيك لا كومبوزيسيون فيها Oui. كلش تكنيك سونتيمون Oui. اوماج سي تو. Ça vous a pris combien de temps pour la faire, pour la finaliser, on va dire بون فيكسيت لها 10 جور فوالا 10 جور باش قدرت ندير ديك لا كومبوزيسيون مي ديجا كانت عندي ايدي في راسي سادير كنت داير في راسي بلي غادي ندير ارونجمون نحيي فيه لوغاي اوغاني Oui. دونك جات لوكازيون فوالا. Vous êtes inspiré, on va dire, sur quoi? بون تانسبيريت من لي ميوزيسيان ربي يرحمه احمد وهبي بوكو بلوس بلاوي هواري وكاع صديق كاع لي ميوزيسيان اللي كانوا مشرفين على هذا الطابع على هذا الستيل لوغاي اوغاني. D'ailleurs, Le vrai ceux rail organé. qui ont fait justement ce style, oui, c'est oui. Ahmed Wahbi, Allah Bien yarhamou, sûr. et Blaoui El Houari. Alors, quels sont vos projets après ce Grand Prix? الوغ كيما قلت لك كانت عندي اكسبيريونس في كاع لي كومبيتيسيون مي هاد لا كومبيتيسيون كون عندها انا الاولى وحدها. وحدها اكزاكتومون مي الاولى تاعي في الباركور تاعي تسمى مازال ان شاء الله راني ناوي بزاف ندير بزاف صوالح بوكو بلوس في لو ستيل تاع لاجيري سادير باش تكون عندنا هنا تعريف سادير اون ديفينيسيون على لو ستيل تاعنا باش سادير باش نقدو شغل نخرجوه في العالم في كاع العالم سادير باش À نولي عندنا تعريف فوالا l'extérieur, à l'international. اكزاكتومون باش يكون عندنا تعريف البلاد تاعنا مودرن واكبوا العصرنا كما يقولوا. Ben, c'est le moment d'ailleurs. Oui. C'est l'ère justement Oui. de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est musical, on va dire, donc de nouvelles sonorités. وي وي حاجه جديده حاجه تاع Haja لي جون Jida, حاجه voilà, jeunesse. D'ailleurs, Exactement. l'ère Voilà. jeune. Très bien. Alors, les projets Ntawak en ce qui concerne la musique? Alors les projets jusqu'à maintenant bon راني عندي دي بروجي مع دي جروب باسكو كما قلت لك جي ان ارونجور دونك نخدم مع بليزيور جروب الوغ لو بوت نتاعي كما قلت لك صديق نحط حاجه تاع بلادنا مي توجور صديق نبازي على حاجه مودرن. Vous gardez toujours la base ou une tête, vous l'améliorez, c'est ça? اكزاكتومون مي في لي دو سون صديق نقد نجيب حاجه نعاود نردها مودرن وكومبوزيسيون تاعي جديده صديق نخدم على لي دو. Très bien. Là, c'est que juste une toute dernière information que j'aimerais avoir. Donc, vous avez passé votre soutenance, vous l'avez eu à 18, avec une moyenne de 18, un excellent, avec les félicitations du jury. Donc, quel est le projet avec lequel vous avez soutenu? Alors, soutenir dans une réalisation d'un projet, c'est un bâtiment de R plus 14 étages, avec double sous-sol, avec mon collègue Boudel Banahal Yasser, c'est mon ami, mon collègue في la soutenance. Votre binôme? Oui. D'accord. Alors, هذا البروجي كان صديق حاجة كبيرة pour moi. باسكو هذا وين عاد وليت انجينيور دونك مازالني نتعلم مازالني نتعلم دونك هذا ليكسبيريونس تاع هذا البروجي كو علمتني بزاف صوالح سولون لار بي 2024 باسكو لي نورم اللي كنا نديرو فيهم اللي كنا ندرسهم في الجيني سيفيل قدام شويه 2003 دونك جات اون نورم جديده دونك كاع لي تيود نتاعنا كانت جديده كما كتشوفي في الموسيقى كلش صار غير جديد كلشي نوفو كلشي جديد كلشي جديد عندك وي فوالا دونك سولون لار بي 2024 كو تعلمنا بزاف صوالح من هذا البروجي وان شاء الله مازال. Je pense qu'à l'occasion de votre soutenance, vous voulez faire une dédicace particulière. Oui, la maman elle a dédicace كبير وصديق نروح وين نوصل وين نوصل الفضل اللي يعود ليها هي. Effectivement. Oui. Rabbi يخليها لك Inch'Allah avec une longue vie. Inch'Allah à la maman de Islam. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça va être. Vous aurez d'autres consécrations. Inch'Allah, ya Rabbi, pourquoi pas. Vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. Et puis bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors merci pour cet honneur. Et marhaba bik à tout moment. Si vous avez des nouveautés, vous avez de nouvelles compositions, vous venez, vous m'appelez, vous avez mes coordonnées, vous nous appelez et vous êtes le bienvenu à la station régionale d'Oran, à la télévision algérienne. Merci pour cet honneur. La deuxième fois. Marhaba bik, Islam. Alors, sujet de Wahiba Allali, de l'information, notre journaliste de l'information et bien sûr sur les plats
traditionnelle lecture. Yasmine Amri, on se retrouve juste après, restez avec nous. Ici, à Oran, le patrimoine ne se regarde pas seulement, il se goûte. Ville de culture et de tradition, Oran fait vivre son héritage au quotidien, dans ses rues, dans ses cuisines et surtout dans ses saveurs. Un patrimoine culinaire riche, transmis de génération en génération, sans jamais perdre son identité. C'est le plat typique de la rue, de tous les jours. Et c'est à la portée de toutes les bourses aussi. C'est très important. Et puis c'est plein de protéines. Franchement magnifique, Grand État, c'est la base. Il y a tous les plats, franchement, que ce soit le couscous, que ce soit le shorba, le harira. Franchement, rien à dire. Vraiment, les gens sont accueillants, les plats sont super bons. J'ai trouvé la harira bonne. J'aime bien le karantika. C'est trop bon ici. Parce que j'en ai goûté, moi, vers Mernia et tout, mais là, c'était très, très bon. Les crépounis, les petites glaces, j'aime bien les petites glaces. Et puis, tout est bon d'abord. On a goûté le couscous, le méchoui, et là, on cherche le... La tantika. Voilà, j'arrive plus à le prononcer. Vous avez déjà mangé harira? Oui, aussi. Très bon, excellent. On s'est régalé, donc on sait qu'on a encore plein de choses à découvrir. À Oran, mais c'est une ville assez moderne au final, hein, assez moderne, avec des très beaux monuments, un très beau bord de mer, et les gens très sympas, très agréables. Très accueillant. Et très accueillant, franchement, rien à dire. La Bastille, elle est connue. Tout ce qui est traditionnel, on le trouve. Il n'y a pas de souci. Même il y a des touristes qui sont satisfaits de tout ce qui se passe, de tout ce qu'ils ont tout trouvé ici. Mais dans certains restaurants, les recettes d'antan traversent le temps sans perdre leur âme. Malgré la modernité, la harira, le couscous ou encore la chicha restent fidèles à leur essence. Bien plus que de simples plats, ils incarnent un héritage culinaire préservé qui continue de séduire les nouvelles générations. J'ai emmené mon fils déguster ces plats traditionnels pour lui transmettre notre culture et j'espère qu'il la préservera à son tour. انا بلا تاعي كي نمشي ناكل غيسطو ولا ندوموندي الماكله حريره ببوس تشيشه الركاك هذه هي الماكله تاعي اللي نبغيها بزاف. انا اليوم جيت ناكل اكلات تقليديه واليوم جيت الوهران بناكل بركوكس طعام والحريره. À Oran, chaque plat raconte une histoire et bien plus qu'une recette, c'est une mémoire vivante, un patrimoine que l'on préserve et que l'on partage. Moi, j'ai commencé déjà à discuter avec nos deux invités. Ce sont des pépites. Alors là, c'est que vous allez être subjugués puisque ce sont deux jeunes, très jeunes filles qui se sont intéressées à cette spécialité, on va dire. Elles sont dans tout ce qui est sucré, bien sûr, et salé en même temps, mais destiné aux malades cœliaques. Et oui, et ben maintenant, ils seront plus, on va dire, privés de ce qu'on mange, on va dire rogeg, bagherir, pain, gâteau, layer cake. Eh bien, vous allez les découvrir avec nous. Alors, mademoiselle Hajar Hammar, bonjour. Bonjour. Keraki. Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Ça va. La baisse? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et bien sûr, accompagnée de Marine Belhoussine Amina. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. La baisse? Alhamdoulilah. راكي فرحانة راكي معنا؟ bien sûr. أي très bien. مرحبا بكم. الله يسلمك. Alors, قولوا لي كيفاش حتى وليتوا ديروا لي gâteaux et tout. درتوا des formations, تعلمتوا, دخلتوا dans des écoles de formation. احكوا لي. بون انا قبل كنت نخدم لا باتيسري نورمال قبل لا مالادي سيلياك قبل كاع ما نديكوفري بلي عندي لا مالادي سيلياك. انت عندك لا مالادي سيلياك؟ وي. داكور. ايا ابخي شغل كي ديكوفريت بلي عندي سيلياك قلت علاه ما نديش دي كيك ودي غاتو كيما اللي كنت نخدمهم من قبل. جي سي
وسيت نخرج هكا بلي ميم سافور تاع نورمال خرجتها في سون غلوتين سوا في سابلي في لي سالي في لاير كيكس في كيك ديزاين دونك هذه هي C'est bien. درتي des formations؟ نون با دو تو في سون تعلمتي في غلوتين الدار. وي قلت نسيك خطره تخرج خطره ما تخرج ايوا هذه هي باش خرجنا هذا الريزولت. Très bien. Amina؟ بديت لا مالادي عندي من 2022 كتبتني لا مالادي سيلياك وانا لا مامون تاعي عندها لا مالادي سيلياك كتبتها في 2007 تما ملي زدت كتبت لمامون لا مالادي سيلياك تما ماما 19 عام ريجيم وانا بعدها راني 5 ans ريجيم تعلمت في الدار تعلمت كل شيء يعني نخدم كل شيء في الدار باش نعاون اي انسان يعني مريض كما انا كنت محرومه في دو الصوالح يعني ما نشوفهم ما ناكلهمش قلت على ما نتعلمش نخدمهم وحدي بديت نتعلم بشويه خطره تخرج خطره ما تخرج الحمد لله. Alhamdoulilah. Très bien. Alors, est-ce que tu as les produits de base? Est-ce que tu as facilement est-ce qu'il y a sur le marché rapidement, c'est-à-dire c'est répandu dans des supérettes, dans les supermarchés, est-ce que vous les trouvez facilement? مالوغوزمون ماشي دائما تلاقاو لي برودوي تاعنا نلقى نروحو دي ماغازان سبيسيال باش نجمو نتلاقاو لي برودوي ماذا بينا زعما نتلاقاوهم هكا بارتو بلا ما نقعدو نخمو وين نروحو البلاصه باش نجيبو لي برودوي سون غلوتين ودي فوا لا كاليتي تاع لي برودوي تكون ناقصه بزاف. هذه هي. Très bien. Amina, الصوالح ما يخرج كيما نقولوا سون غلوتين ما يخرجوش كيما العاديين نيشان كيما الرقاق ما يخرجش عادي. راني نشوف هنايا دايوغ ما يخرجش كيما العادي. Ça c'est رقاق. Voilà. ما يخرجش كيما العادي مي تحس بداك زعما تاع رقاق كلي تاع زعما سيد. Et vous avez même créé une marque. C'est bien. La marque تاعك. C'est bien, ça fait plaisir. Et est-ce que vous recevez beaucoup de monde qui vous demande des produits? Oui, الحمد لله زعما المعرض اللي درناه أول مرة فيه معرض للسلياكين زعما جاب نتيجة بزاف ناس جاو دي زونفون كبار فرحوا لقاو كل شيء متوفر منتوجات متوفرين فرحوا نشكروا جمعية زرياب وبالمناسبة السيدة زهرة مقدم اللي حلت لنا وعطاتنا يعني فرصة باش نبينوا منتوجاتنا وباش الناس أصلا يفرحوا الغناوين يفرحوا. بمجرد ما عطيتها الفكرة قلت لها أنا باغيين نديرو هكا معرض هكا صغير للسيلياك هكا ديريكت اكسبتات وقالت لي مرحبا بكم دونك يعطيها الصحة. Très bien. Alors, c'est le layer cake, c'est ça? Layer cake. Très bien. Alors, كيفاش صنعتي هذا le layer cake? Là, on dirait que c'est un layer cake avec les produits تاعنا courants, quoi. Oui, oui, bien sûr. Des fois, نتلاقاو les mêmes produits نخدموا بهم نورمال يكونوا en même temps sans gluten. D'accord. هذا layer cake فيه des saveurs variées. Oui. وفيه شغل. Quelles sont ces saveurs? Il est 100% chocolat. D'accord. فيه caramel beurre salé, فيه croustillant, فيه les noix, les amandes, pâte à tartiner. C'est bien. Et vous avez trouvé tous ces ingrédients sans gluten? Des fois أنا نبريباريهم هادو ودي فوا نتلاقاهم واجدين. Des fois تشريهم des fois. بصح جينيرالمون أنا نبريباري كاع البريباراسيون كاع نديرهم كاع في ميزون. D'accord. Et vous recevez des commandes pour ça? Oui, الحمد لله الناس تلاقت هكا شغل كي شافت هكا لو كيك ما امنش بلي هذا سون غلوتين ولا يقولوا لي اسكو سي 100% سون غلوتين وانا نقول لهم وي سي 100% سون غلوتين دونك فرحوا شافوا هكا قالوا كيفاش زعما اون فينيسيون كيما هكا ومام في الكو ما تلاقاش ديفيرونس بين الكيك سون غلوتين والنورمال. ايوا شغل هكا عجبتهم هاد ليدي دونك هذا هو البروجي تاعي بديته لو نون تاعه اوران غلوتين فري. Ah, d'accord, ok. Alors, Outia, جبتي لنا quand même beaucoup de produits. Oui. C'est-à-dire, on va dire le pain qui est beaucoup plus commandé par des personnes ou là, tout ce qui est sucré. Donc, tout ce qui est traditionnel بزاف. C'est-à-dire الحاجة traditionnel بزاف راهي مطلوبة. باسكو شغل مشتاقينها من زمان ما كلاوهاش كاين اللي زاد به كاين اللي كانوا كيما انا كنت مرحله كنت ناكل ماكلتكم عاديه بعدك شغل وليت ناكل سون غلوتين تما جاتني الصعيبه التقبل هذاك تاع تاكلي عادي من بعد يولي سون غلوتين تما حاولت ندير ماكله قريبه للعادي زعما انا مبسس ما جبتهاش مي مبسس مي جبتها خاطر اللي فاتت داقو قالوا لي كيما العادي
أيوة كيفاش باش درتيه بالسميد سان جلوتين؟ وي سميد سون جلوتين فارين سون جلوتين الدهان كاين في المارشي الجيريان كاين دهان سون جلوتين Oui. وي ايوا صافي Heureusement que vous trouvez quand même les produits sans gluten, on les trouve quand même, ils ne sont plus rares comme avant. Maintenant, ils sont beaucoup plus répandus. Vu la demande, la forte demande de tout ce qui est sans gluten, que ce soit pour les malades cœliaques ou alors pour les personnes qui suivent un régime alimentaire aussi. Donc, c'est très bon. Alors, قلتوا لي ما درتوش formation. Donc, alors, et والمعرض احكوا لي على المعرض تاعكم اللي راكم تشاركوا فيه actuellement. المعرض كان تجربة جابة بالنسبة ليا. سي بور لا بروميير فوا وين بارتيسيبي هكا في اكسبوزيسيون ونتلاقى بناس هكا مرات كيفي وكاع. ايوا دونك كشفوا لي كيك ولي غاتو هكا ودرت لهم اون ديغوستاسيون عجبهم بزاف. دونك فرحت بزاف كي تلاقيتهم هكا وكاع. شايله الحاجه اللي عجبتك في المعرض؟ شغل الناس كي كتجي كيما هكا تحسي باللي كاين ناس ديجا عندهم هاد المرضي كيما نتيا دونك تحسي ماشي راكي وحدك غير نتيا هكا تما تمدي لهم دي كونساي تحسيهم يفرحوا هكا تبدلت هكا شويه النظره تاعهم على السون جلوتين دي فوا يسحقوا دي كونساي هكا باسكو سي ديفيسيل باش تخرج هكا ترياليزي ان بان سون جلوتين ولا ان كيك سون جلوتين تما نجمو نمدوا لهم دي كونساي هكا اشاك فوا يجوا نمدوا لهم هكا دي زاستيوس باش يقدروا يخرجوا هذيك الحاجه اكزاكتيمون راها. Très bien. Donc, et c'est les mêmes recettes que vous utilisez ولا تتبدل شويه؟ نتبدلوا كاين اللي يزيدوا كيف فيهم البيض كيما حنا الصوالح حنا كاع اللي قد تزيد لهم البيض سكري شغل البيض باش يولوا شابين. D'accord, parce qu'il n'y a pas de goût ولا كيفاش؟ ما نزيد لهم البيض يولوا شابين. يولوا خير. يولوا خير. Très bien. Donc راني نشوف درتي تيراميسو سي سا؟ بصح باللا جينواز ماشي بالبودوار. D'accord, parce que j'allais vous poser la question, où est-ce que vous trouvez les boudoirs sans gluten? Ah, donc vous avez préparé une génoise, oui. D'accord, et avec une crème, bien sûr. Oui. C'est de la crème خدمتها في باش خدمتيها la crème? شونتي ونزيد لها الكاناش خدمته في الدار مع المساعدة تاع الأخت تاعي. C'est bien. Oui. C'est اختي bien. ماشي سيلياكية مي تبدع في هذا. Elle contribue. Oui. Très bien. Je vois aussi le pain, c'est ça? Voilà, le pain. Le pain, il est bien par contre. Hein. Je vois que il n'a pas beaucoup de pâte, on va dire. Et c'est très... moi, je pense que c'est très digeste. Qui fait chercher le pain? Le pain, la farine. Oui. تزيدي لها حبة بيض زوج معارف انا ندير بالعبار زعما زوج معارف زيت معرف سكر وخماره تاع خبز وتخلطي هي شايله تزيدي لها شغل مين ديري الماء دافي ولا الحليب اللي عندهم الحساسيه تاع الحليب ما نديرو لهمش الحليب تما نديرو غير الماء دافي بصح مين تخلطي شغل ديريها كي الباط تاع المسكوتشو شغل تاع الكيك واه ديريها شويه جاريه ماشي حاكمه روحها باسكو مين تجي حاكمه روحها يجي البان ملكز شغل يجي معجن تما تخليها شويه طالقه روحها. ديري لها الخماره ou pas? Oui. ديري la levure. Très bien. Et ça? Mini pizza. Ce sont des mini pizzas pour les malades cœliaques. Oui. C'est bien, hein? Ils sont prêts. Donc juste on met la garniture et c'est au four. Ça c'est pré-cuit, c'est ça. Très bien. Donc et ça c'est toujours les mini pizzas, les toutes petites. C'est en bouchée quoi. Ce sont des miniardises en fait. Hein. Ce sont des miniardises. Et Emina, elle a eu l'ingénieuse idée de créer sa propre marque, Yatek Saha, vraiment. Donc je vois des desserts et Hadek c'est... Mini Muscucho. C'est le mini Muscucho, en tout petit, en bouchée, on va dire. Et est-ce que vous avez pensé à ouvrir des magasins pour, on va dire, pour la commercialisation de vos produits? ان شاء الله ماذا بينا وي ان شاء الله باش نسهلوها على لي مالاد باش اي مالاد كي يخرج ولا ما يقولش يخمم وين ياكل وش يدي معاه وكاع دونك يتلاقى واجد فهمتي
C'est هذه هي bien. ان شاء الله. المعرض اصلا نبدا لنا اراده باش تحلي حانوت تلاقي مع ناس كيفك Oui, بزاف. voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de magasins où ils font ou alors pas des restaurants, on va dire des petites pâtisseries ou alors des petits endroits où on trouve tout ce qui est prêt, on va dire, parce que des fois, un malade cœliaque qui est en train de se balader, il a une petite faim, il a envie de faire une petite halte, on va dire, dans une pâtisserie, dans un magasin, dans un restaurant petit, on va dire. Et puis pour trouver des pizzas, des mini-pizzas, des gâteaux et tout, et il rentre, il s'offre, on va dire, un petit gâteau, et il ressort sans passer par la commande qui prend beaucoup de temps, parce que des fois on a des envies sur le tas, quoi. Oui. Donc, est-ce que vous avez pensé à un petit projet, on va dire? Inch'Allah, why not? Inch'Allah, ماذا بينا نحلوا ان ريستورون ولا دي ماغازان هكا بارتو من ديبلاسو هكا ان شاء الله نوفروا لهم كاع شراهم باغيين ان شاء الله ما يحسوش بهذاك الحرمان ما يحسوش باللي هكا رواحهم ايزولي فهمتي هذه هي باش نسهلوها عليهم ان شاء الله ان شاء الله امينه في المعرض هذا ثاني تلاقينا بزاف ناس ما جاوش غير من وهران كاين اللي جات من بلعباس غليزان يعني جاو من اونتر ولايه جاو ثاني C'est bien. Donc vous avez pu, on va dire, vous mélanger à d'autres mentalités, d'autres personnes, découvrir ce qui se passe dans d'autres wilayas aussi. Presque les mêmes problèmes هكا les difficultés les mêmes كاع عند les malades يبغوا صوالح كيما هكا ماذا بيهم يتلاقاو دي ريستورون بارتو دي ماغازان بارتو ما يقعدوش يخمموا بزاف هكا وين ياكلوا وين يروحوا هذه هي. Très bien. Donc, marhaba bikoum, merci d'avoir accepté notre invitation de Pépites. Alors, vous allez vous rappeler de leur nom, Hajar Hammar et bien sûr Marine Belhoussine et Mina. Toutes deux se sont spécialisées dans tout ce qui est produit, on va dire, alimentaire pour les maladies cœliaques. Donc, certainement, elles vont ouvrir des magasins, elles vont ouvrir des restaurants, pourquoi pas. Donc, bon courage. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci beaucoup. Alors, avant de vous quitter, alors félicitations à la jeune demoiselle Msahel Nourhan Hibat Rahman pour sa réussite au BEM, une étape importante pour elle, qui ouvre la voie vers de nouveaux horizons scolaires. Donc, et bravo à sa maman pour son soutien et accompagnement. Alors, c'est notre collègue journaliste de l'information, Khaira Boutaleb. Alors, juste, je remercie tout le staff qui m'a accompagné, le staff technique ou alors le staff de la production. Merci à vous d'être là, d'avoir commencé très très tôt aujourd'hui avec nous, de m'avoir accompagné et assisté. Merci à vous. Quant à moi, chers amis spectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Voilà, au revoir. Achille.